pendant 1260 jours. Et qu'est-ce que la révélation de Jésus-Christ et l'esprit de vérité veulent nous montrer? Ils veulent nous montrer simplement la chose suivante. De même que la papauté a persécuté les saints pendant 1260 jours, eh bien, la bête à du corps mettra en place le même système. C'est pourquoi il dit ici une persécution analogue à celui manifesté par le dragon et le léopard. Il poursuit en disant, et la déclaration que la terre et ses habitants adoraient la première bête montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Donc nos yeux sont tournés, je veux dire, du côté de l'Atlantique, de l'autre côté, dans le territoire de la bête à deux corps, pour dire les choses simplement, les États-Unis d'Amérique. Et elle continue en disant ceci. Je suis toujours dans la tragédie des siècles, à la page 400, aux pages 478 et 479. De telles mesures seraient en opposition avec les principes de ce gouvernement et contraires au génie de ces libres institutions, comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la déclaration d'indépendance de la Constitution. Afin d'éviter tout retour de l'intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec soin à ce que l'Église ne puisse jamais s'emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui en interdise le libre exercice. Elle ajoute, la Constitution, qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction de la charge publique aux États-Unis. Cela veut dire que lorsque un homme, par exemple, politique, quel qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit président, sénateur, député, veut prétendre à une fonction quelconque, mais on ne demande pas quelle est sa religion. Puisque la Constitution a prévu que les deux entités, le religieux et le politique, soient totalement séparés. Ceci pour cause, puisque nous savons que les premiers adventistes, en tout cas les premiers américains, les premiers Européens qui immigraient aux États-Unis, ils sont allés à cause de la persécution dont ils étaient victimes. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé finalement que compte tenu de la persécution, eh bien, le politique serait totalement séparé du religieux. Et voilà la partie en rouge. Ce n'est qu'en supprimant ces garanties, lesquelles? Celle de la liberté nationale, que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Or, telle est d'après le symbole prophétique, l'inconséquence flagrante où tombera cette bête aux cornes d'agneau, professant être pure, douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon. Fin de citation, tragédie des siècles, aux pages 468 et 479. Non, en clair, pour que la marque de la bête arrive, il faut que les États-Unis, je veux dire, transgressent le principe inaliénable de la séparation du politique et du religieux qu'ils avaient mis d'abord à la chose, je veux dire, publique, et qu'ils finalement fassent une loi montrant l'association des deux entités, le politique et le religieux. Alors, je voudrais à ce stade que nous réalisions que nous sommes dans des temps solennels. Voilà qu'on a célébré ces 500 ans de conciliation. Et voilà que, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de la déclaration prophétique, à cause de la révélation de Jésus-Christ montrant que les choses finalement sont dans une espèce de marche, pour que les lois du dimanche soient promulguées, il faut absolument qu'il y ait un lien, pas, je veux dire, flou, mais un lien réel, un dialogue réel entre les deux communautés. Un dialogue réel entre l'évêque de Rome et les protestants, puisque nous avons vu que la bête à deux cornes aura toute l'autorité, non pas pour elle-même, mais devant la première bête.
Et il y a eu, depuis un certain temps, un désir de rapprochement entre les deux communautés, au-delà même de ce que la déclaration de 1999 avait permis de réaliser. Cela signifie que on s'est dit que mais on va pas seulement se contenter d'une déclaration, c'est-à-dire purement factuelle, puisqu'elle repose sur des faits, sur des documents. Mais il faut qu'on aille au-delà, c'est-à-dire qu'il faut que les deux communautés finalement puissent se réunir, puissent communier ensemble, puissent partager ensemble, puissent, je veux dire, échanger des prédications, pourquoi pas. Et il faut que l'unité religieuse se passe autour de choses sérieuses. Alors voilà que un anglican, Tony Palmer, a joué les bons offices, entre guillemets, en vue de la réconciliation des deux communautés. Il a œuvré pour cela, et étant ami de longue date du pape François, il a été, je mets des guillemets, le mieux en vue de réaliser cette union. Vous savez, quand je parle de ces choses, je me dis que véritablement nous sommes dans des temps solennels. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous faisons des choses, si vous voulez, qui sont répétées. Nous allons au temple, nous revenons, nous dormons, nous allons au travail. Des choses finalement, je dis, habituelles. Mais en perdant de vue que pendant que nous dormons, bien, la prophétie biblique se réalise de manière inéluctable. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Dieu nous interpelle aujourd'hui, afin que chaque adventiste trouve sa place dans le mouvement qu'il a suscité, afin d'élever son nom devant les nations, afin d'exalter sa sainte loi de renaître. On ne peut pas considérer finalement que les choses se passent et s'asseoir tranquillement, je vais dire, sous sa chaise et dire, voilà, les choses avancent, la prophétie avance, sans comprendre quelle portée elle devrait avoir pour nous. Car c'est de ce qu'il s'agit. Puisque nous serons appelés, quand le moment sera venu, à partir, proclamer plus pleinement la vérité du sabbat. Et tous devront être, j'allais dire, tout à fait. J'aime bien citer cette déclaration d'Ellen White, trouvée dans Premiers Écrits à la page 85, où il est dit ceci. Je vis que le saint sabbat restera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants. Et que le sabbat est la grande vérité qui unira les cœurs des enfants de Dieu. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et qui par conséquent ne l'observaient pas. Ils n'avaient pas rejeté à la lumière à cet égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions tous remplis du Saint-Esprit, alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux seront déversés sur la terre, mais une courte période qui les précède. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre, et les nations sont héritées, mais sont tenues en échec, de manière à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. Fin du citage. C'est de ce dont nous parlons. C'est-à-dire que alors que les choses avancent, attention, ne disons pas que, je veux dire, le 1er janvier 2018, il y aura la marque de la bête, mais ce à quoi je vous invite à considérer, c'est que les événements sont en marche. Et de manière inéluctable, il n'y aura pas de retour en arrière, puisqu'il faut que la révélation de Dieu s'accomplisse. Donc on ne peut pas, vous dire une chose simplement, la recréation spirituelle est terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rencontre organisée par Tony Palmer, évêque anglican, afin de rapprocher les deux communautés.
Et finalement, un jour, on se réunissait, je veux dire, les protestants aux États-Unis. Eh bien, le pape a adressé un message en direct, vidéo, à l'attention, je veux dire, des protestants. Et je voudrais vous lire la teneur de cette déclaration faite en live à l'attention des protestants, alors qu'ils se réunissaient ce jour-là, un dimanche, je veux dire, dans le salle de réunion. Alors, elle est longue, mais nous sommes là pour cela. Et je vais vous la lire in extenso afin que vous compreniez véritablement ce qui est en train de se tramer. Et que nous réalisions que bien, nous faisons partie d'un mouvement que Dieu a suscité et qui doit défendre la vérité.